CPI kanamba kende Foto kanga mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up CPI kanamba kende Foto kanga mende. Alors bonjour très chers amis téléspectateurs de CSTV, vous tous qui nous suivez de partout. Merci beaucoup de vous avoir nombreux sur vos petits écrans, sur vos télévisions pour suivre cette émission. Et dans les soucis de vous informer, Maître Donat est toujours là pour vous. J'ai toujours dit, je suis dans la communauté et pour la communauté. C'est pas n'importe quelle communauté, la communauté congolaise. Alors dans les soucis de vous informer, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées chez nous au pays, au Congo. Et na souci on a toujours les politiciens. Comme je vous ai toujours dit, puisque toi, on a posé information, vous allez informer. Alors, c'est pour cela que encore une fois, Dr Kabanda, je pense que derrière moi, vous voyez le décor, c'est toujours dans son cabinet médical, comme médecin et en même temps comme homme politique. Mais ces derniers temps, toujours beaucoup plus côté politique en tant qu'homme politique. Et aujourd'hui, nous sommes aussi venus dans ce sens-là, dans ce cadre-là, de l'homme politique, parce que Makambo Eleki Nambo Ganabiso, Boyebi Yango, actuellement, Boyebi Yango, Yango Tokomero Sola, ensemble dans l'émission Abisso Alelo, parce que Mingbo Moutunaki, comment IDPS, comment rassemblement, et en même temps, tous en chance, sur la Mingnaye Makamboka, parce qu'il fait partie aussi du rassemblement, et en même temps, responsable ou représentant, il y a UDPS Nakati, il y a Belux. Alors bonjour Dr Kabanda. Bonjour Maître Donat. Alors ça va la santé? Personnellement ça va, la santé ça va, heureusement d'ailleurs que ça va pour nous, ça nous permet d'être en forme pour essayer d'aider un peu ceux qui combattent chez nous, pour ce que vous savez. Merci beaucoup Dr Kabanda. Comme d'habitude, quand il y a quelque chose, nous approchons toujours vers vous pour savoir ce qui se passe. Et il y a tant de questions que nos compatriotes, les Congolais de la diaspora se posent aussi sur la situation du pays. Alors, notre émission d'aujourd'hui sera aussi un peu bilingue pour la bonne compréhension aussi. Commençons notre émission. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons traiter un peu tout ce qui s'est passé date le 31. Tout le monde qui va laïque, qui va bien, qui va marcher, comme d'habitude, les assassins, babomi, tout le monde. Église protestante et ça impliquait Penakati à Makambao et na occasion nini toko sur la parce que sur les réseaux sociaux sur la toile tozo mona Makambo tezo leka et toko tapé na Makamba parti UDPS na Makambo il y a une année à mort il y a président élu démocratiquement Tshisekedi wa Mulumba et na bapuana toko traité à mon apokalilo. Alors toki nemba penza Dr Kabanda le 31 décembre, je ne sais pas, rassemblement et organisé, marche pacifique, organisé nyonso, mais ça n'a pas marché. L'église catholique même a eu engagement pour organiser marche pacifique pour la souci à Mabele Mboka, mais Tomoni, toujours comme d'habitude, oppression, tuerie et comme dengue mesana ko salabiso. Alors lecture na yo ezali est-ce que tu continues tiwa piboyi? Merci Maître Donat pour l'occasion de pesanga et pour la sur la Makambo Canabiso. Par rapport aux événements du 30 décembre 2017, beaucoup de choses ont été dites. Les commentaires sont allés dans tous les sens. Je pense qu'il n'y a quasi plus rien à redire. Mais je vais quand même faire un comeback, donc revenir un peu en arrière pour dire que c'est vrai que le rassemblement, les partis politiques ont organisé des manifestations, ça n'a pas eu l'ampleur que ça devait avoir et les mauvaises langues ont prétendu que c'était des échecs. Mais je crois qu'on ne peut pas utiliser ce langage d'échec parce que on a vu ce que le régime a comme détermination par rapport au fait de se maintenir au pouvoir. Non seulement ce régime a empêché le rassemblement, tout comme les autres organisations, de faire des manifestations, et on l'a vu aussi avec les laïcs et l'Église catholique, qui ont réussi, parce qu'il faut reconnaître que dès lors que les laïcs chrétiens
dès lors que l'Église catholique, qui ont une base plus importante en tout cas, toyebi que dans Mboka na biso, les chrétiens représentent, si pas plus de 50%, on peut même parler de 60%. Mboka na biso, Mboka il y a pas chrétien. Et donc dès lors que les laïcs chrétiens, l'Église catholique s'est impliquée, on a vu ce que ça a soulevé comme l'engouement, mais réaction et à pouvoir des Alikagawana. Est-ce qu'on peut dire que les laïcs, l'Église catholique va échouer? Non. Je ne crois pas. Mais donc, ce régime qui est déterminé à se maintenir utilise et utilisera tous les moyens. Mais je ne peux pas, moi je crois qu'on ne peut pas dire que les partis politiques ou les rassemblements ont échoué, que l'Église catholique a échoué. Non, le combat a commencé, il continuera jusqu'à ce que cet ennemi soit acculé dans les cordes. Et donc, les événements du 31 décembre 2017, c'est regrettable que ces régimes ne puissent pas comprendre que le peuple, parce que leur lecture c'est quoi? C'est de dire on veut déstabiliser les institutions en place. Mais quelles institutions? On parle le langage qui n'est pas le même. Tout à fait. Bango bakalisi kaka bangonde bakokozala na ba institution ba diriger Bokawana et pas les autres. Et pas les autres. Ça c'est vraiment dommage. Et je crois que tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la détermination est là. Je pense qu'aujourd'hui, le combat a commencé et il va continuer jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire jusqu'à ce que ces prétendues institutions-là de médiocres dégagent. Quel est médiocre dégage? Il y a un ce commis chanson à Dr Kabanda. Maintenant, on peut dire que le rassemblement, les politiciens, ont laissé maintenant la charge des actions à l'Église catholique. Est-ce que le rassemblement a encore d'autres options? Parce que chaque fois, vous avez un rassemblement Bosuki, Bobunda, Bolukaminduki, et vous disiez toujours qu'on n'a pas encore épuisé. Je pense qu'avec vous, dans l'une de nos émissions, vous avez dit ça, nous n'avons pas encore épuisé toutes les stratégies. Tout à fait. Est-ce que vous avez encore des stratégies ou maintenant c'est le tour de l'Église catholique? Non, je pense que les stratégies non violentes n'ont pas encore été épuisées tout à fait. Et je ne crois pas que on peut dire aujourd'hui que le rassemblement s'est effacé ou les politiques se sont effacés pour laisser la place aux catholiques et aux laïcs. Non. Parmi les manifestants, parmi ceux qui ont été à l'église, je suppose que vous avez vu que les combattants du parti, en tout cas en ce qui concerne mon parti, il y en avait nombreux. Et donc, l'église catholique... Ils avaient répondu à l'appel de l'église catholique. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est un combat maintenant, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas une histoire des acteurs politiques, ce n'est pas une histoire des partis politiques ou du rassemblement, c'est une histoire de tout le monde, de tout le peuple. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que ce pays, et je suis content d'avoir suivi le monseigneur Ekofo dans son homélie, le discours politique, on va y arriver. J'étais content qu'ils disent à ces institutions qui croient que c'est eux qui dirigent le pays, que nous n'avons pas d'État. Nous n'avons pas d'État. Il n'y a pas d'État dans notre pays. Tout à fait. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une histoire de tout Congolais, parce qu'on doit faire en sorte que ce pays ne disparaisse pas. Parce que si on ne fait rien, si on laisse aux politiques que Kabila est en train de jouer avec, parce que finalement, le fait de débaucher les acteurs parfois principaux dans l'un ou l'autre cas, ça affaiblit l'opposition. Et donc, il a non seulement l'armée, mais il a les finances, il a les postes politiques pour affaiblir. Oui, mais il a compris que les opposants ou les politiciens congolais sont là seulement pour le ventre, comme disent les autres. Mais ça, on le savait, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un scoop. Maintenant, moi, je serais content qu'on dise qu'il va aussi corrompre maintenant les responsables de l'Église catholique ou les laïcs, qu'il va les nommer aussi des ministres ou qu'il va leur distribuer de l'argent pour, en tout cas, couper l'élan de ce mouvement-là. Okimimbula oke balande bandeko balobaka mengana kolobaki okimimbata ozwe gogo tomoni lelo bakimaki ba monseigneur Mosengo babiye à côté des politiciens
au milieu du village, c'est toqué dans l'église au milieu du village, la canne va repérer sa bango biberon, va repérer sa bombo balia, basi bigo kona bango. Alors, Docteur Kabanda, quelle est votre lecture en suivant la prestation du Monseigneur David Ekofo, un homme fort qui a bougé, on ne s'attendait pas à ça. Parler en face, Monseigneur a parlé, peut-être il n'était pas là présent, mais lui, moi, en face d'eux, je ne sais pas si c'est une carte que Marini avait jouée, il a échappé à ça pour laisser au moins à Monseigneur Ekofo. Mais au moins, il a quand même fait quelque chose de bien pour le peuple congolais. Nous n'avons pas l'État. Voilà un fils du pays, en tout cas. Moi, c'est la première fois que je le découvre, je ne le connaissais pas. Et j'ai eu une agréable surprise pour Nakoyoka, discours naïe. Je ne dirais pas que Zalaki au Mélina Église ou en tout cas discours à prêcher les chrétiens. Non, ça c'était vraiment un discours politique. Et il a eu les mots qu'il faut pour parler aux gens qu'il faut. C'est-à-dire ceux qui se croient investis du pouvoir de diriger le pays seuls et pas le reste du peuple. Et donc, moi je suis très content d'avoir écouté. Je n'arrête d'ailleurs pas d'écouter ce Monseigneur parce que vraiment il a eu le courage, vraiment il a eu des mots pour la Batouana, ce qu'il leur faut pour qu'ils écoutent. Et j'espère vraiment que Bayoki en vaut. Parce que ce qui peut arriver, c'est quoi? On va régler son compte. Ouais. Mais c'est dommage si jamais parmi eux, parce que j'ai vu qu'il y avait même la famille, comme il a été là-dedans, et tous tête en bas. Tout le monde avait tête inclinée. Je crois qu'ils ont compris le message. Ouais. Et si cette fois, vraiment, ces gens ont un cœur, j'espère qu'ils vont se poser des questions. Je ne dis pas qu'ils vont changer, ils vont quand même se poser des questions. Parce que si hier, c'était des partis politiques qui étaient contre les institutions en place, si hier, c'était l'Église catholique et les laïcs qui étaient contre les institutions en place, aujourd'hui, je crois qu'il y a non seulement les protestants, mais toutes les autres églises sont derrière. Hein, parce que j'ai vu encore dans la presse que les deux églises, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a deux églises là, témoins de Jéhovah, et encore une autre église qui ont rejoint les laïcs chrétiens. Donc maintenant, ils doivent quand même se poser. C'est la prise de conscience, je pense. Ils doivent se poser la question. Et c'est le souci de Cambouya. La politique, en tout cas, il y a eu des pestes, il y a rassemblement, et comme il Cambouya. Non seulement il y a catholiques, il y a laïcs chrétiens, mais comme il y a les Congolais. Donc il est temps qu'ils se posent des questions. Mais est-ce que Docteur Kabanda, je ne sais pas, j'essaie un peu de voir le message de Monseigneur Mosengo, j'essaie un peu de voir le message de Monseigneur Ekofo. Mais apparemment, d'après ma conclusion à moi, ça c'est conseil. Je ne sais pas si c'est à votre avis aussi. Apparemment, c'est comme si ce sont les détails de ce que M. Etienne Tshisekedi avait déjà dit. Lui, il faisait comme si c'était une dissertation. Il a chez moi qui englobait le tout. Quand je vois Mosengo dire que les médiocres dégagent, c'est la même chose, c'était tout ce qu'on dit, Kabila dégage, ils ont c'est en Rwanda, alors que le président Tshisekedi avait déjà dit ça, par exemple en Rwanda. Et quand je vois Monseigneur Marini dire, voilà, écoute, il n'y a pas l'État, tout ça, mais c'est-à-dire qu'on voit l'État des droits que M. Tshisekedi a toujours prôné. C'est la même chose, je pense. Est-ce que c'est votre avis aussi? C'est le mot. Donc vous avez sorti le mot à la fin, mais je crois que c'est ça. Le principal objectif du combat de M. Tshisekedi, c'est l'état de droit. Le rétablissement d'un état de droit dans notre pays. Et je crois que j'ai revu encore une interview qu'il avait accordée à Télé Tchangou il y a quelques années. C'est à Kousouanik, Fabien, quand il lui demandait le projet de société de l'UDPS, le président Tshisekedi lui a répondu: si le fait de rétablir l'état de droit dans notre pays
ne peut pas être considéré comme projet de société. C'est que ceux qui réclament le projet de société ne comprennent rien à ce qu'ils réclament. Mais donc, tous ces résument à ça. Au principal objectif du combat de M. Tshisekedi, c'est l'état de droit dans notre pays. Monseigneur Mosengo a fait allusion à ça. Monseigneur Ekofo s'est étalé vraiment en long et en large en disant il faut au ticket là. Bananabiso. Un état de droit. Évidemment, il s'est étalé sur d'autres détails, mais tout se résume pour moi à un état de droit, parce que c'est la seule chose qui permettra au pays de récupérer, de recouvrer toutes les libertés, toutes les facilités, toutes les potentialités pour aller vers un vrai développement. Merci beaucoup, Dr Kawanda. Vraiment, je crois, je tiens à vous rappeler que nous sommes avec Dr Kawanda, représentant de l'UDPS Belux, en même temps membre du rassemblement. Awa Nakati Yamboka Belgique, Otoye, Tokutanato sur la parce que ceux qui marquent ma politique et Ali Foto Yaka vers Bango, ma politique pour informer le peuple Nawa Ezali Koleka. Alors, Dr Kawanda, tu as remarqué le 31 à Kinshasa. Les chrétiens batamboli bazali na mindu kite bazali na bango na ba bible na bango na banzembo na monoko mais na kati église ba pesi bango même pas tant ba bima libanda batambola mais ba gaz lacrymogène na kati ba église mais tomoni esika bakimaki mbata ba ki place egogo calme ezalaki et chose curieuse pour sécuriser la marche du 31 Kimbuta n'avait pas assez de policiers mais étonnant. L'église pour l'autre, il y avait quand même des policiers pour sécuriser une marche improvisée, mais c'est organisé par PPRD et une marche organisée par PPRD. Quelle confusion, je ne sais pas quelle est la lecture que vous pouvez... Non, mais ce qui s'est passé le 31 décembre 2017 avec violation des lieux sacrés, les lieux de culte, je crois que le régime Kabila a franchi le Rubicon, comme on dit. Et je crois que c'est ça qui va lui coûter cher. Parce qu'on peut toucher à tout ce qui est diabolique, etc. Mais quand on touche au sacré, on doit s'attendre au retour de manivelle. Et je crois aujourd'hui que le régime de Kabila est allé au-delà de ce qu'il ne devait pas faire. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé avant-hier, avec ce cinéma, ce théâtre de chez nous, où on n'a pas suffisamment de policiers pour sécuriser la marche des chrétiens et des citoyens. On envoie quelques militaires, le fou, pour aller les contenir dans l'église et les gazer et même tirer à vraies balles. Mais par contre, le cinéma du PPRD, on avait des gens pour encadrer, pour sécuriser la marche. Même le général Kassongo lui-même était présent. Tout à fait. Et il discutait avec M. Atundu, qui avait le courage de lui demander pourquoi il brutalise les paisibles citoyens. Et mauve en même temps. Et on n'a pas vu une seule grenade de gaz lacrymogène passer, même par hasard. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Mais on a vu les farceurs, les acteurs du théâtre de genoux prétendre qu'on a brutalisé la jeunesse du PPRD. Non, c'est vraiment du théâtre de chez nous. Ça. Merci beaucoup, Dr Kawanda, pour clôturer cette partie du 31 de messe pour le mort. Il y a eu aussi une grande messe ici à Bruxelles. L'église était pleine à craquer. Et parmi les officiels, il n'y avait que G7. Je n'ai pas remarqué la présence du rassemblement. Au moins, il y avait de l'UDPS, il y avait d'autres partis. Mais rassemblement, même la présence de Dr Kawanda était remarquable. Oui, donc la diaspora a montré qu'elle est toujours là pour soutenir les combats qui se déroulent chez nous. Voilà, grâce à l'engagement aussi des catholiques, des prêtres, en tout cas de groupe Epiphanie, qui a toujours été au devant de la scène du combat politique, mais même si ce ne sont pas des politiques, ils ont toujours été présents dans les débats qui concernent la situation de chez nous. Leur engagement a montré effectivement qu'ils sont capables de faire vibrer la conscience du Congolais. Et on l'a vu
à 2 reprises dans l'église Notre-Dame de Lourdes, où il y avait une présence du jamais vue par le passé. La présence du G7 de l'UDPS, mais le rassemblement c'est quoi? C'est le rassemblement, c'est l'UDPS, c'est le G7, c'est tout les officiels de forme là. Mais les officiels, moi je suis le coordonnateur du rassemblement au Belux, j'étais là. Donc le rassemblement ne peut pas être là. On ne peut pas dire que le rassemblement n'était pas là. Monsieur Katumbi, pour ne citer que lui, il est quand même... Il a représenté le rassemblement. Voilà, donc on peut considérer qu'il y avait M. Kamitato aussi était là. Ouais. Donc on peut considérer que ces 2 personnalités de G7, qui est en tout cas une composante importante du rassemblement, ont représenté le rassemblement, en tout cas en ce qui concerne les institutions nationales. Mais moi, en tant que coordonnateur du rassemblement au Belux, j'étais là avec les représentants de G7, il était là, représentants de l'AR. Donc, on était là, mais j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le problème n'est plus le problème du rassemblement, de l'UDPS ou de G7. C'est un problème de tous les Congolais. Et il faut que les gens comprennent comme ça que l'engagement aujourd'hui doit être... Chacun doit se sentir concerné. Ce n'est plus question seulement des acteurs politiques. Alors, avant d'arriver au parti, l'UDPS, pour les activités de laïcs, il y a une marche projetée pour le 21, ce 21 janvier à Kinshasa, je pense ici à Bruxelles, mais il y a une confusion, je ne sais pas si vous avez une précision, parce que on a parlé du 19 à l'église, après on a changé le 21, mais il y a maintenant des infos qui viennent par-ci par-là, le 20, le 21. Je ne sais pas si vous avez une précision, parce que les gens nous posent, nous, de la presse, des questions de temps en temps. C'est vrai, il y a eu le 2e appel, en tout cas de laïcs et de l'Église catholique, pour une manifestation le 21 janvier à Kinshasa, une manifestation à laquelle, en tout cas, sont associées les autres églises, comme je l'ai dit ici, Témoins de Jéhovah, etc. Et dans le cadre du soutien de ce qui se passe chez nous, le groupe Épiphanie l'a dit d'ailleurs dans l'église, nous le ferons samedi. Donc il y a marche ici à Bruxelles, le 20 janvier, c'est samedi à 13 h. Okay. Le lieu du rassemblement, c'est le métro porte de Namur, et on va se diriger vers la place Schumann, où on a l'habitude de terminer. Ce n'est plus palais de justice comme on avait dit. Non, ça va être place Schumann. Voilà, Bandeko Balandi à Congo, ce qui sera toujours bon à mettre le docteur Kabanda, on va aller représenter l'UDPS en même temps, membre du rassemblement, à Nakati Mboka Belgique, et pas seulement Belgique, mais Nakati Benelux. Alors, il y a Belux, alors, toujours précision surtout pour la Bandeko Babenga, pour la marche, Maman Chantal, voilà, marche est le 20, c'est-à-dire ce samedi, de 13 h, la porte de Namir, métro porte de Namir, place de Messana, tina place Schumann. Na bandeko balobaka que pourquoi pour ça la marche babule kangama c'est juste une marche à on apporte ça symbolique pour na komeka ko aider bandeko na biso baza motiver tant ba mona ba image samedi en tout cas dimanche ba motiver pour ba contacter na biso ba telema baza lebele bit ya marche wana eza symbolique. Alors merci beaucoup docteur Kabanda pour la partie à Liboso, je crois à moins que si on a oublié quelque chose, sinon tout passer la partie parce qu'on ne peut pas parler des activités des rassemblements des laïcs, mais sans pourtant parler de l'UDPS, parce que l'UDPS, c'est un grand parti qui est implanté partout au Congo, malgré il y a des hauts débats, mais on doit quand même en parler. Alors, la santé de l'UDPS, docteur Kabanda. Ben, quand on me pose la question pour l'UDPS, je commence toujours par le fait de revenir sur la perte énorme qu'a connue le parti, avec la disparition de notre regretté, paix à son âme, président Etienne Tshisekedi, qui est parti, voilà, bientôt une année. Et le regret qui est le mien de savoir que son corps, sa dépouille est toujours en Belgique. Et ça va faire 1 an
que le président Tshisekedi, son âme n'a pas encore eu la paix éternelle, puisqu'il n'a pas encore été conduit à sa dernière demeure. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dur à supporter. Et si moi, qui ne suis pas de la famille, je ressens ça, je me demande ce que peut sentir la famille, et particulièrement la veuve, Madame Marthe Kassab. Et donc, voilà, je commence par là pour dire que l'UDPS a perdu un monument. C'est celui qui a porté ce parti depuis sa création jusqu'à sa disparition. Et donc, on ne peut pas dire que le parti ne peut pas avoir été secoué. Mais, je vais vite me rattraper pour dire que la santé du parti aujourd'hui, je pense et je suis convaincu que la santé du parti est bonne. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi a laissé le parti avec toutes les structures en place. Malgré qu'il n'avait pas pris, que c'était en tout cas une mort inopinée, qui était une surprise pour tout le monde, mais le parti était déjà organisé et sa disparition, heureusement, a fait que nous sommes restés avec toutes les structures en place pour pouvoir conduire le parti, et ce parti, il est debout aujourd'hui. Donc le parti se porte bien. Le parti se porte bien, alors debout aujourd'hui, mais en morceaux, nous allons en venir. Mais, Dr Kabanda, une année après, qu'on représente ce qui dit, oh, bien tout le monde a mboka, qu'on représente ce qui dit, kakana morgue. C'est comme battre nous sur le baquet, bateau babundi la mboka, mingi sur bakufi libanda, basuka ka libanda. To bateau pe ba dirigeant mboka sur bakufi basuka ka libanda. Kora Mobutu na Maroc, le loya adversaire nae na Belgique. Les solo ne beta magal souté, to komikaka pouvoir, opposition, dialogue, tout ça, mais les solo ya kor ya mouei et beta magal souté. Donc nous devons attendre jusqu'au départ de M. Kabila pour que le corps du président Etienne Tshisekedi puisse être amené à Kinshasa. Oui, c'est une question qui taraude dans les têtes de tous les membres du parti et même tous les Congolais qui sont, en tout cas ceux qui résident ici à l'étranger, qui connaissent cette situation, même ceux qui sont au pays. C'est vrai, le corps est toujours ici. Et ceci, ça doit... Il faut battre une enfin, je le dis en français pour que même les acteurs politiques de la communauté internationale, même toutes les hommes, toutes les personnes de bonne volonté à qui Maman Marthe avait fait appel par son passage sur TV5, puissent comprendre que ça c'est inédit dans l'histoire, j'allais dire de l'humanité. Pourquoi? Parce que le régime de Kabila, on sait qu'il est spécialiste dans la violation des droits de l'homme, des êtres humains vivants. Aujourd'hui, il a dépassé les bornes jusqu'à aller violer les droits des morts. Parce que là, je ne sais pas comment qualifier ça. Kabila empêche M. Tshisekedi, qui n'est plus vivant, qui ne peut plus lui causer aucun souci parce qu'il n'est plus opposant à son régime, il empêche son corps de retourner au pays et d'être enterré dans son pays. Comment on peut qualifier ces gens? Comment on peut qualifier ces gens? Ben donc, il y a eu des tractations, il y a eu des pourparlers entre la famille, l'UDPS et le régime en place. On s'est rendu compte que ce régime, effectivement, son problème, c'est ce que je viens de dire, ils ne veulent pas que le corps du président Tshisekedi soit rapatrié au pays et enterré dans son pays. Pourquoi? Ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ne veulent pas. Mais, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'UDPS, le parti, a pris la résolution de faire en sorte que, avec ou sans le pouvoir en place, le corps du président Tshisekedi sera rapatrié et il va être enterré. On a voulu que les événements, donc le 31 décembre, parce qu'on s'attendait effectivement à ce qu'il y a eu comme événement,
on s'attendait que ce courant passe. Et maintenant, en tout cas au mois de février, on va mettre toutes les batteries en marche pour que la dépouille soit rapatriée et enterrée, avec ou sans participation. Alors, docteur Kabanda, en vous suivant, peut-être ça va être encore facile maintenant, cette fois-ci avec l'aide de l'un de vôtres qui est maintenant chef du gouvernement, M. Bruno Tchiba, qui est aussi de l'UDPS. Oui, je crois que s'il était convaincu vraiment qu'il était le fils spirituel de M. Tshisekedi, son remplaçant potentiel, comme il a toujours dit, le seul qui puisse être à même de remplacer Tshisekedi, il aurait démontré qu'il est vraiment son fils spirituel en faisant tout pour rapatrier ce corps. S'il était vraiment. Mais... Oui, il avait lors d'une intervention sur, je crois, la télé. Je ne me rappelle plus où c'était sur le... Des belles paroles. Mais où est-ce que nous en sommes? Il avait dit qu'il va tout faire pour que le corps du président puisse descendre au pays. Des belles paroles. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et il est en procédé peut-être avec les tourbillons. C'est très bien. Mais en tout cas, avec ou sans, tu sais que Tchibala n'est plus de l'UDPS, puisque vous savez, on va peut-être en parler. Ils doivent même faire leur congrès à eux. Oui, mais c'est lui le président, je pense, avec le vice-président, mais c'est le Seke. On a suivi, mais c'est le Seke chez Cheikh Fita. On va y arriver. Donc, aujourd'hui, avec ou sans le gouvernement, je ne sais pas s'il faut l'appeler gouvernement de M. Tchibala et son chef, nous allons rapatrier le corps de notre président et il sera enterré. Et je dirais même sans eux, parce que leur détermination, c'est d'empêcher justement que cela puisse se faire. Docteur, ces discours, j'ai entendu ça chez le président Félix Fachi. Ça fait longtemps, mais ça traîne toujours. Que ce soit le gouvernement, que le gouvernement n'autorise ou n'autorise pas, les corps vont descendre. Et aujourd'hui, vous répétez les mêmes paroles. Ce sont aussi des belles paroles, comme vous l'avez dit. Non, on n'a jamais. On a commencé à tenir ce discours à la fin de l'année passée, en décembre 2017. Quand on s'est rendu effectivement compte que le régime de Kabila est déterminé à empêcher le retour du corps. Parce qu'ils nous ont roulé dans la farine depuis le début. Il y avait un comité qui était créé, tripartite, le pouvoir, le parti et la famille. Il y a eu des accords, il y a eu des documents qui ont été signés par le parti et par la famille. Le régime de M. Kabila, un certain ministre, un certain vice-ministre du ministère de l'Intérieur qui a gardé ces documents pendant plusieurs semaines sans le signer puisqu'il avait d'autres priorités. Il se promenait partout ailleurs et il n'avait pas le temps d'apposer la signature sur un document. Il a fallu que Maman Marthe s'exprime sur TV5 pour que le soir même, les documents soient libérés sur les réseaux sociaux. Non signé. Non, il était signé. On a prétendu qu'il avait déjà été signé depuis longtemps. Mais dans un comité, dans un groupe de travail où on est censé travailler en tripartite. Mais le document a été signé. Pourquoi les corps traînent encore? Eh bien, il faut leur poser la question parce que ces documents prétendus signés n'a jamais été remis, en tout cas exhibé officiellement. Il a circulé sur les réseaux sociaux. Mais quand on signe un document, c'est eux qui ont les manettes de tout. Ils devaient faire en sorte qu'il y ait des réunions pour que ces documents soient appliqués. Ils n'ont rien fait jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi en décembre, on a pris la résolution de dire, avec eux ou sans eux, le corps sera rapatrié. Et c'est un discours que le président du Rassemblement, M. Félix Tshisekedi, a bien prononcé, mais c'était en décembre. Il a dit, après décembre, on va voir ce qui va se passer en janvier parce que toutes les institutions, comme vous le savez, sont devenues hors mandat. Nous n'avons plus d'institutions dans ce pays-là. On va voir ce qui va se passer en janvier. On a vu ce qui se passe en janvier aujourd'hui. Mais donc, il n'y a plus rien qui puisse nous empêcher de faire tout pour que ce corps soit rapatrié. Docteur Kabanda, mais est-ce que vous avez déjà cherché à savoir pourquoi ces gouvernements ne veulent pas que les corps du président Tshisekedi puissent descendre au pays?
Les indiscrétions ont laissé entendre que c'est parce qu'ils ne savent, ils ne pourront pas assurer la sécurité. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais de son vivant, M. Tshisekedi a drainé des foules à chacun de ses déplacements. Il a drainé des foules énormes. On n'a jamais vu la police ou l'armée sécuriser ces manifestations. Et aujourd'hui, ils ne seront pas capables de sécuriser à quel point de vue. Je pense que leur crainte réelle se situe au niveau où Bazo Kanisake, ce qui est révolution et soulèvement populaire et Wazala, Bakoki Sabango. Voilà pourquoi Bazo Bamba. Et vous pensez aussi, comme vous voulez forcer la porte, ça sera facile? Un bras de fer. Hein? Face aux gens qui sont armés jusqu'aux dents avec l'argent du pays? On verra. Ils ont les armes, ils ont tout. Nous, on n'a que nos mains. Alors, nous allons vers la fin de notre entretien, mais on ne peut pas passer ces points de doublement ou, je ne sais pas comment je peux appeler ça, de l'UDPS. L'UDPS a combien de morceaux maintenant, Dr Kabanda? 3 morceaux. Je sais pas moi, Tchibala, le fils de M. Tshisekedi, qu'on appelait le fils Mobake, où il n'y a qu'un seul UDPS. Parce qu'en suivant M. Loseke, je ne sais pas s'il s'autoproclamait ou. Mais quand même, il a dit qu'il est le vice-président de l'UDPS. Je ne sais pas, vous avez déjà organisé le congrès pour qu'il puisse devenir vice-président de l'UDPS? Je vais commencer par le commencement pour dire que l'UDPS, il n'y a qu'une seule UDPS, hein, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est des Non, c'est l'UDPS dont le siège se trouve à Limete, dont le secrétaire général, qui fait en même temps l'intérim du président Tshisekedi, c'est M. Kabunda Kaboun Jamak, qui est secondé de 5 secrétaires généraux adjoints. Je ne vais pas les citer tous, parmi lesquels il y a Félix Tshisekedi, il y a Ruben Mikindo, il y a Dr Eteni, il y a Maman, je ne sais plus comment c'est son nom, enfin, c'est pas grave, mais il y a 5 adjoints, et donc il y a tout un exécutif qui conduit le parti aujourd'hui. Sans congrès. Alors, Tchibala, est-ce qu'il a une aile du parti, Tchibala? Moi, je n'en connais pas, parce que, allez, on connaît l'UDPS Kibasa. Je crois que c'est le seul UDPS qu'on connaît, c'est lui, un des fondateurs qui a eu le courage de dire, il a son aile qui est reconnue, elle, UDPS Kibasa. À part cette UDPS-là, il n'y en a pas d'autre. Alors, Tchibala, s'il a le culot de faire croire qu'il a une certaine assise politique, une certaine carrure politique, qu'il peut avoir aussi des gens qui vont le suivre. Qu'il fasse comme Mavungu. Bruno Mavungu, quand il a quitté le parti, il a créé son parti. Pas loin que ça. Badi Banga, qui était déjà un membre assez particulier dans le parti, parce que son adhésion est problématique. Il a créé son parti. Il n'est plus membre de l'UDPS. Tchibala doit faire la même chose. Il ne peut pas faire utiliser l'argent des contribuables, parce que c'est cela que Tchibala est en train de faire, de connivence avec M. Kabila, pour utiliser l'argent du contribuable et désorganiser l'UDPS et le rassemblement. Depuis quand Tchibala peut être considéré comme une personnalité de l'UDPS? On connaît les 13 parlementaires qui ont fondé l'UDPS. Tchibala, on le connaît de où? L'OSEC, vous citez l'OSEC. J'ai fait une interview récemment en réponse à ce que lui avait fait. Qu'il détenait chez Chikfita, en brandissant des statuts qui auraient été notariés comme les statuts du parti à l'issue d'un congrès qu'ils auraient organisé. Mais c'est pas de l'usurpation, docteur Kabanda. Non, mais c'est du cinéma, c'est du théâtre de chez nous. Comme j'ai qualifié l'histoire de PPRD après la messe de l'église protestante,
autant je qualifie la messe noire de Tchibala et le Seke comme le grand théâtre de chez nous. Parce que le congrès de l'UDPS, il n'y a qu'une personne qui peut convoquer le congrès de l'UDPS aujourd'hui, c'est le secrétaire général, M. Jean-Marc Kabounda Kabounda. L'initiative peut venir de lui, ça peut venir de tiers de fédérations, c'est ce qu'ils ont fait croire qu'il y a eu des fédérations du pays qui se sont coalisées pour réclamer l'organisation du congrès, et même si le tiers avait réclamé, l'invitation doit être lancée, l'organisation doit être convoquée par Kaboun. En dehors du secrétaire général qui fait l'intérim du président, il n'y a personne. La Convention démocratique a aussi la capacité d'initier le congrès du parti, mais la convention n'a jamais été mise en place jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est du cinéma. Mais alors, c'est du cinéma, docteur Kabanda. Si aujourd'hui Tchibala a eu le courage avec les autres d'organiser leur congrès, c'est parce que vous avez beaucoup traîné, et jusqu'à présent, je ne sais même pas si les dossiers congrès, ça se trouve où. Alors, le congrès, il est vrai que la disparition du président, conformément au statut, l'intérimaire du président avait 30 jours pour organiser le congrès. Mais je crois que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Quand un chef meurt, tant qu'il n'est pas enterré, on ne peut pas organiser des cérémonies de son remplacement. Ça n'a aucun sens. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, et ça c'est valable aussi dans nos mentalités, et c'est ce que l'UDPS a essayé de faire. On n'a pas voulu organiser le congrès tant que notre président était encore non enterré. Donc Kabila profite aussi de ça pour entraîner les autres. Mais c'est le problème, on ne va pas fonctionner en fonction de ces énergumènes qui font n'importe quoi. Non, nous n'avons pas voulu organiser le congrès pour cette raison-là, et je pense que cette raison est valable. Maintenant, on peut dire, bon, ça traîne. Effectivement, comme le parti fonctionne et qu'il faut quand même aller à ce congrès pour remettre les structures en place, la commission préparatoire du congrès vient de terminer son travail et a remis le rapport il y a 2 ou 3 jours. Donc ce congrès va avoir lieu incessamment sous peu. On va faire ce congrès et il y aura les structures définitives du parti après la disparition du président. Donc considérez que ce que M. Tchibala et M. Losek ont fait, ça n'engage que. Maintenant, s'ils ont le courage politique, qu'ils disent qu'ils ont organisé le congrès pour leur parti à eux, qu'ils donnent le nom qu'ils veulent. Il n'y a personne qui va les en vouloir. Pourquoi s'accrocher à l'UDPS où ils n'ont pas d'âme de l'UDPS? Particulièrement celui qui se prétend être le président qui gère les affaires courantes. Alors, Dr Kabanda, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais vous demander un exercice que je n'ai jamais fait. Face à la caméra, c'est à travers cette caméra que M. Tchibala est en train de vous regarder et M. Kaboun est en train de vous regarder et le peuple congolais est en train de vous regarder. Est-ce qu'il y a moyen d'abord, premièrement, de lancer un message, n'importe, à M. Tchibala qui vous regarde à cet instant, et deuxième message à M. Kaboun pour les partis, qu'est-ce qu'il faut faire, et dernier message au peuple congolais qui vous regarde et pourquoi pas aux combattants de l'UDPS? Alors, à M. Tchibala, je dirais qu'il s'est tiré des balles dans les pieds, il s'est décrédibilisé, il a perdu tout crédit. S'il a le courage qu'il crée son propre parti, comme ça on verra de quoi il est capable sur le plan politique. Au secrétaire général Kaboun, ce que je vais lui demander, c'est de faire tout pour que ce congrès ait lieu maintenant. Ça nous permettra effectivement de résoudre ce problème qui fait qu'il y a des gens qui utilisent l'argent de l'État, du contribuable, pour essayer de démontrer qu'ils ont un pouvoir quelconque. Au peuple congolais, un seul mot, il faut bien voir qui est qui dans cette classe politique. Des gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, demain en train de manger avec Kabila, après-demain à l'opposition. Quand le peuple,
mon peuple aura le pouvoir de pouvoir choisir ses dirigeants, j'espère qu'il pensera à ça. Et qu'aux combattants, je dis, il faut tenir bon l'UDPS Benga. Merci beaucoup, Dr Kabanda. C'était plaisir de nous recevoir dans votre bureau pour cet élément que le peuple congolais avait besoin. Et merci beaucoup, Nabino Sobolanda Kibiso. Boutika toujours Bolanda Biso. Et si vous avez aimé cette émission, mettez j'aime. Et ceux qui ont besoin, qui n'ont pas encore eu la chance de s'abonner, abonnez-vous. Ba maman botuna inga ko s'abonner to ko sa nini. Tala na se vidéo na yo na YouTube wana. Place ba komi s'abonner. Il suffit na téléphone au simbi kaka. Mbala moko za abonner, ceux qui mettent dans cette vidéo, vous en tina ko lukate et ko sa le signe que au komi abonné. Na bino batu bozangi na ba décoder CPLA TV, somba décoder CPLA TV avant que émission ba to YouTube batala, ba ta décoder CPLA TV. Basi batali yango bino boyo talango en deuxième lieu. Pour ce qui concerne la marche oyo ba yoka ki malamu te to pe ba yoka confusion, marche ça le 21 te dimanche comme prévu, mais comme bato bazolo ba meza le 20 samedi pour na ko pesa motivation na bandeko o ba kotala ba image oyo to relaxa bango plutôt que possible pour que bango bazo courage dimanche na tongo après messe to après ba kilte ba kende na marche ensemble et to sengi pe aussi na ba église de sommeil. Cette fois-ci, vous pouvez sur le contraire que vous avez ba église de sommeil était beaucoup mieux à réveil pendant que bandeko mususu ya ba témoin des gens ba rejoindre ba laïque parce que ba mingi ba kanisa ke za mambo ba catholique kaka mesiko ba kinso ba komo ya et bino pe bola que boza bolali si ba peuple pongité botika bandimi so bino boya te baya marche za pona bien à bino pour boza ba dima bien na ba mabonza bien. Alors merci beaucoup na bino bolanda biso ezali plaisir mingi koza na bino pona kolanda biso na élément oyo. Prochainement ce qui occasion monani ya ko sur les alliés politiques to lukaka bayi politique ba sola to sola na biso pona bino boye ba nini za koleka. Merci beaucoup Dr Kabanda. Merci à vous. Merci beaucoup na ba téléspectateurs na biso ndeto kutani mbala sima. Ciao. CPI kanamba kende Foto kanga mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up CPI kanamba kende Foto kanga mende